Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 juin 2015 et je prends le temps de vous témoigner de la gloire de Dieu qui, cette semaine encore, m'a guéri en mettant à cœur de divers de ses serviteurs dans ses émissions de prier pour moi comme il prie pour tous les malades concernés. Toute la gloire revient à Dieu. Mais je précise que j'ai vu Dieu étendre la main sur moi, puisque nous savons que comme il est écrit en Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a étendu la main sur moi à travers ses serviteurs pour me guérir, comme je demeure persuadée qu'il a aussi fait pour des milliers de personnes, et je lui en rends ici grâce et gloire. Et je précise ici que c'était cette fois-ci, ce week-end, à travers l'émission grâce avec l'émission, le temps du réveil. Oui, j'ai pensé au générique de cette émission qui est la chanson de Betty Marolani, Grâce éternelle. Mais bien sûr, c'est l'émission avec le pasteur Alain Villon, donc qui priait pour les malades à un moment, et je sais que Dieu a étendu la main sur moi et qu'il m'a délivré à ce moment-là, et je tenais à lui rendre grâce et gloire et le remercier pour cette délivrance. Dimanche matin aussi, Dieu a puissamment agi par le biais de la prière du pasteur Johnson, que je demande à Dieu de bénir lui ainsi que tous les intervenants de son émission. Et puis il l'a également fait aujourd'hui, mardi 2 juin, par l'émission, bien sûr, Le Temps de la Solution, chose dont je vous témoigne régulièrement. Et je précise ici que moi qui vous témoigne que malheureusement il m'arrive d'avoir des œdèmes qui génèrent chez moi des enflements et joue sur la question de mon poids. Et bien là encore, Dieu est intervenu, a agi, puisqu'il a mis au cœur de quelqu'un d'appeler pour dire que cette personne-là avait des problèmes aux pieds. Bien entendu, moi dans mon cas, je ne suis peut-être pas dans le même cas que cette personne, mais j'ai compris que le Seigneur m'invitait à prier pour eh bien, je l'ai déjà précisé par le passé, les œdèmes dans mon cas génèrent un enflement des parties inférieures de mon corps, et donc notamment de mes pieds, de mes jambes, de mes cuisses. Et donc pour que je prie pour cela, et je rends grâce et gloire à Dieu qui a agi, et j'ai très bien compris que c'était à moi que le Seigneur disait, entre autres choses, insistait à travers les propos même qui se sont tenus. C'est comme s'il me disait, mais regarde l'état de tes pieds, il faut absolument prier pour que tu en guérisses, et Dieu avait le désir de me guérir comme il l'a pour nous tous, de nous guérir, de nous délivrer, de nous affranchir de tout ce dont nous avons besoin de l'aide. Vous avez le passage par exemple de Jean 8, verset 36, où le Seigneur dit et sinon que le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. Et bien sûr, le Fils ici, nous savons très bien qu'il s'agit du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a le désir de tous nous voir heureux, épanouis et en bonne santé, comme il nous le précise en 3 Jean 1, verset 2, et qui fait toujours tout pour qu'il en soit ainsi, et je lui en rends ici grâce et gloire, et je proclame d'ailleurs au nom puissant du Seigneur Jésus la guérison dans vos vies à tous ceux qui écoutaient et qui en avaient besoin, au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse, vous délivre et vous guérisse tous de tout ce dont vous avez besoin de l'être, au nom puissant du Seigneur Jésus. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu qui a agi donc cette semaine, non seulement sur ces œdèmes qui sont vraiment impressionnants à voir. Moi, je me rappelle de médecin urgentiste qui m'a rencontré une fois où j'étais dans une situation d'urgence par rapport à ces œdèmes, et un jour où j'étais donc avec ces gonflements que génèrent ces œdèmes, et qui m'a rencontré un autre jour sans que je sois malade. Il m'a dit en combien d'années de carrière, j'avais jamais vu ça, parce que j'ai jamais vu ça. Quand on vous voit, selon l'état dans lequel vous êtes, que vous soyez non malade ou à un autre moment où vous êtes malade, ce n'est carrément pas la même personne. C'en est vraiment impressionnant, hein. Je le dis toujours, hein, quand je me retrouve à être gonflée comme ça, ça génère chez moi. En quelques jours, je me retrouve avec environ 20 kilos de plus, et dès que les œdèmes s'en vont et que je dégonfle, je reviens à mon poids initial, c'est-à-dire des fois entre 20 et 25 kilos en moins, et juste en 2-3 jours, quelques jours, Dieu chaque fois fait le miracle
de me faire dégonfler et perdre tout le surpoids que génèrent ces œdèmes et les gonflements générés donc par ces œdèmes, provoqués par ces œdèmes. C'est vraiment quelque chose d'anormal, de surnaturel. Le Seigneur me l'a déjà précisé, me l'a déjà fait savoir. Ce n'est pas une maladie anodine et qui peut s'expliquer et s'arranger scientifiquement ou même médicalement, parce que j'ai déjà essayé plusieurs traitements, il n'y a rien à faire, ça ne marche pas et chaque fois ça empire même ma situation. Il n'y a que le Seigneur qui chaque fois arrive à me donner un soulagement et je lui en rends grâce et gloire. Et c'est parce que Dieu sait à quel point cette situation-là est pénible qu'il m'a béni encore aujourd'hui en étendant la main sur moi pour me délivrer de ces enflements, de ces gonflements et de ces œdèmes. Et je tenais à en remercier le Seigneur ici du fond du cœur. Je le dis avec beaucoup d'émotion et j'en ai les larmes aux yeux, parce que je sais que chaque fois, il n'y a que l'Éternel, mon Dieu, qui agit pour moi, pour m'en délivrer, parce qu'il connaît la souffrance que ça représente. Et je remercie donc ici le Seigneur et je témoigne qu'il est encore une fois le seul à pouvoir nous délivrer de toutes nos souffrances, bien au-delà de la science, de toute science de la médecine et de tout ce que les hommes connaissent et surtout de tous nos entendements et raisonnements logiques. Dieu seul, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et tout-puissant, et lui seul sait comment agir et nous délivrer et nous guérir de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4. Et je tenais à en remercier Dieu, d'avoir agi encore aujourd'hui pour moi par le biais de l'émission Le Temps de la Solution. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, parce que je tiens à le souligner là encore ici. Je dis que Dieu agit pour moi, mais il ne s'agit pas ici pour moi de ne parler que de moi ou d'être dans une dynamique nombriliste. Si je prends le temps d'en témoigner, c'est pour que ce témoignage vienne encourager et arriver en bénédiction dans la vie de tous ceux qui en ont besoin, mais aussi qu'ils prennent conscience que si Dieu agit pour moi et dans ma vie, c'est qu'il le fait aussi pour tous ceux pour qui il le souhaite et pour qui c'est nécessaire, et chaque fois que c'est nécessaire. Et je tenais particulièrement à en remercier Dieu et à l'en glorifier. Merci Seigneur. Préciser que vous avez entendu très certainement durant l'émission, au cours de l'émission Le Temps de la Solution, quelqu'un d'autre a appelé qui avait mal à l'épaule. C'était aussi mon cas, et préciser que le Seigneur m'a aussi guéri d'un petit souci à l'oreille qui m'embêtait, et donc le remercier pour toutes ces choses-là. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci encore pour toutes tes interventions divines, indispensables à notre bien-être et à notre mieux-être et à notre guérison. Toute la gloire t'en revient éternellement, Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.